Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle édition des 5 produits que vous devez absolument connaître pour ne pas être une grosse ringosse. Alors je sais que vous avez bien aimé la première édition, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas recommencer, surtout que là on a des produits. Je vous le dis, dans cette vidéo, il y a du lourd. Et je ne parle pas de mon humour, hein, du produit. Bon alors on va tout de suite commencer. Alors il y a que du soin, il n'y a pas de maquillage, il y a un truc cheveux et sinon c'est que du soin, mais je vous le dis c'est des soins waouh de chez Waouh. Alors précision, tous ces produits soit sont déjà sortis, soit vont sortir, donc je pense que d'ici la fin de l'été ou la rentrée, tout sera déjà disponible, donc voilà, vous êtes un petit peu au courant en avance, mais pas trop non plus. Vous êtes un peu précurseur, mais mollo quoi, hein. Vous pouvez pas trop vous la raconter non plus. Alors, pour moi, le truc le plus waouh que j'ai testé dernièrement et qui, je sais pas s'il est déjà sorti, bon, ça sera chez Sephora en tout cas, ça c'est sûr, c'est Sunday Detox. C'est donc un masque mousse peel-off à l'argile et c'est par la marque Nia. Alors, bon. En fait, je vous le montre celui-là en premier parce qu'il y a un effet pyrotechnique qui va prendre un petit peu de temps. Alors, je l'ai jamais essayé sur mon vrai visage, sur mon bras, parce que j'ai un faux visage, bien évidemment. Je l'ai essayé sur mon bras et ça avait hyper bien marché, c'était trop bizarre. Donc, le masque mousse purifiant peel-off offre une double cure de détox aux peaux fatiguées d'une longue semaine ou d'un samedi soir épique. Sa mousse riche à l'argile retire les poussières, les impuretés des pores et pour réduire les points noirs. Elle sèche ensuite sur la peau et forme un masque peel-off qui retire les cellules pour une peau lisse et éclatante. Formulé à base de Nia 114 TM, optimisateur de peau et d'extrait de fruits exfoliants, il aide la peau à remettre le compteur à zéro pour la semaine. Alors, blablabla, bla bla bla. En gros, c'est une mousse qui se transforme en masque peel-off. L'effet est dingue. Donc, je vais le mettre et puis je vais vous parler des autres choses en attendant parce que le temps que ça sèche et que vous voyez vraiment le truc peel-off, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, déjà vous allez voir la couleur. Non, on dirait vraiment de la mousse à raser. Et bon bah, pour les gens qui ont l'habitude de raser leur barbe, le geste est connu. Pour nous autres, un petit peu moins. Oula. Ah oui, parce que je le mettais comme ça, il vaut mieux le mettre comme ça. Ce qui est bien, c'est que t'as pas l'air con en plus quand tu le mets. Oui, bah là j'en ai mis beaucoup, mais voilà. Donc là, je vais repartir de ouf pour une semaine. Hein. J'ai pas eu de samedi épique, mais j'ai eu une semaine épique. Voilà. Hop. Alors, la sensation est quand même extrêmement agréable. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Oh, une chute de masque. On ne s'y attendait pas. J'en ai plein, j'en ai partout. Voilà, donc c'est bien. J'ai le t-shirt taché, j'en ai sur le pied, bon tout va bien. Écoutez, vous savez quoi? Je vais le laisser sécher et je vais le peel-offer après. J'en ai vraiment mis beaucoup trop. Donc on réessaye en plus soft. Voilà. Wouh! En fait, il faut y aller vraiment plus franchement, hein. C'est pas grave si t'en mets dans les cheveux et dans le sourcil. Voilà. Donc, c'est plutôt rigolo à faire, je vous le dis. Après, une fois que t'as étalé, l'effet mousse, bon, il est un peu passé. Donc c'est vraiment histoire d'avoir un truc ludique et légèrement casse-gueule. Et ensuite, eh ben, on laisse poser le temps que ça sèche. Et on va voir si l'effet peel-off fonctionne. Voilà, donc j'ai appliqué ce masque qui finalement est très fin. C'est-à-dire qu'une fois que la mousse, enfin l'effet mousse est parti, on a vraiment une pellicule, regardez, toute fine, tu vois, un peu étrange, qui marque bien le moindre petit poil de duvet, hein, on dirait que j'ai de la barbe, et ça te fait une légère moustache également. Mais tu vois, si tu voulais savoir à quoi tu ressemblerais si t'étais un mec, et bah tu as la réponse grâce à Nia. Voilà, mais c'est tout fin. Hein. Mais je pense... Putain, cette moustache, c'est pas possible.
Bonjour, je suis Roberto, je suis blogueur en beauté. Aujourd'hui, on dirait... En fait, ça ressort vraiment tous les poils. C'est ce que j'avais noté quand je l'avais testé sur mon bras. En fait, quand je l'ai mis, j'avais la chair de poule, donc je me suis dit, c'est peut-être à cause de la chair de poule que ça fait ressortir les poils, parce qu'ils sont pressés. Et ben non, hein, t'as vraiment cet effet tout poil dehors. Désolée, j'ai l'impression d'avoir un bouc. Bonjour, je vous fais le maillot. Oui, alors pour moi, l'art de la pizza est très important. Oui, on dirait un peu ça, un serveur de restaurant italien, mais dans les dessins animés, vous savez, le cliché du serveur. Alors, qu'est-ce que vous prendrez? La calzone? Bon, blague à part. Je me vois dans le retour, j'ai vraiment l'impression d'avoir une barbe. En fait, comme c'est une mousse, c'est un peu tombé, tu vois, comme ça. Et j'ai une stache. Et j'ai un collier de barbe de Camaro, quand même. Donne-moi ton corps, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul. Bon. Alors, aujourd'hui étant le sosie de Camaro. Bon, bref. On est quand même censé faire ça chez soi, pas à la vue de tous, donc c'est pas grave si vous ressemblez à Camaro quand vous le faites. Je tenais à préciser, vous avez vu que c'est tombé tout à l'heure, c'est tombé sur mon t-shirt, sur ma chaussette, donc un peu partout. J'ai juste pris un gant de toilette humide, j'ai frotté et c'est parti nickel, j'ai plus rien. J'avais peur que ça tâche vu la couleur du truc, mais faut pas que je me regarde en fait, voilà. Excusez-moi, on va faire le reste de la vidéo comme ça. Vous me voyez encore un peu, moi je me vois plus, donc comme ça je... Pardon. Je vais vous montrer le deuxième produit hyper cool en ce moment. Et alors ça, vous allez en être baba. Ou gaga plutôt, parce que c'est pas le bon mot. Alors ça c'est déjà sorti, c'est un peu partout dans tous les supermarchés. C'est vraiment le truc le plus accessible que je vais vous parler. Ah, mes mots. C'est donc le spray hydratant. Hydratation Express, le petit Marseillais. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais alors, le truc est dingue. Qu'est-ce qui est chiant quand on se met du lait pour le corps? Tu fais comme ça, tu dois étaler, ça prend 4 heures, t'en mets partout ou pas. Il y en a trop, il y en a pas assez, c'est collant, c'est pas bien. Ça, non mais ça, résolution de tous les problèmes. Et en plus, c'est pas cher, donc voilà, je crois qu'il doit être autour de 3-4 euros, un truc comme ça. Je crois qu'il y a 3 parfums différents. Moi, j'ai pris Eau Florale aux pétales de rose. Je crois qu'il y en a un vert et un jaune aussi. Donc, bon, je prends celui de thème. Et donc, au lieu de mettre 20 ans à appliquer ton lait hydratant, tu prends ça, tu secoues. Et regarde, attends, je te le montre, tu vas halluciner. Regarde, je mets un peu plus loin. Ok? Le truc pénètre d'une vitesse et ça s'étale mais tellement facilement. T'as l'impression de mettre un genre d'eau en fait, plus qu'un gros lait épais. Hop, tu laisses comme ça. Moi j'en ai mis un peu beaucoup, parce que j'ai des petits bras. Voilà, et c'est tout. C'est fait. Alors non seulement, moi ce que j'aime, c'est le côté ludique du spray, tu vois, genre... voilà. Là, c'est la bonne dose. Et t'étales. Donc en gros, faut pas en mettre énormément pour que ça soit bien réparti, que ça t'hydrate bien partout. L'odeur est hyper agréable. Ça sèche. Enfin, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime pas, c'est quand surtout pour les jambes, tu mets j'ai encore cette barbe, c'est terrible. Donc quand tu mets ton lait pour le corps, c'est un peu gras, c'est un peu épais, du coup tu dois attendre un petit peu pour t'habiller derrière et c'est super chiant. Et bah avec ça, tu sprays, pas trop, hein, vous avez vu la bonne dose, tu recouvres pas la surface du corps, tu fais la moitié, et après t'étales bien, et c'est nickel. Je trouve que pour le coup, ça hydrate vraiment, parce que des fois il y a des alternatives où, bon, certes c'est moins gras, mais c'est moins bien. Là, c'est moins gras, c'est mieux, c'est pratique, ça sent bon, c'est pas cher, c'est ludique. Je ne vois aucune raison qui pourrait faire que vous ne testiez pas ce produit. À moins de ne pas aimer vraiment l'odeur, mais bon. Je donne un 10 sur 10 à ce produit.
Et ouais mon gars, c'est la première fois que ça arrive. C'est aussi la première fois que je donne une note. Mais bref, le petit Marseillais spray hydratant, je survalide. Voilà pour le 10 sur 10 de cette session. Je vais maintenant vous parler, tout en continuant à laisser sécher mon masque Nia, mon masque barbe. Non mais c'est bien, parce que si vous avez toujours voulu vous voir en mec, bah avec Nia, vous faites et une détox, et vous regardez déguisement quoi. Vous voyez, je ressemble un peu à Zorro quand même. Mais Bernardo, qu'est-ce que tu racontes ? Le troisième produit dont je voulais vous parler, c'est ce shampoing sec. Alors vous allez me dire, oui, shampoing sec, on connaît. Celui-là, je l'aime bien, il est de la marque Collab, Dry Shampoo Paradise Fragrance, parce que il est sans résidus blancs. Voilà. Je sais que ça existe, machin, mais celui-là, je le trouve encore mieux, parce que vraiment, au bout d'un moment, certains, tu vois quand même le truc blanc. Là, ça va. C'est-à-dire que oui, si tu restes comme ça pendant des plombes, il y aura un effet blanc. Mais c'est quand même hyper limité, donc moi qui en mets généralement beaucoup parce que j'aime bien, ça me donne du volume, machin, bah là je sais que je peux y aller et j'aurai pas des traces blanches partout. Regarde un peu ça. Hop, ouais, moi c'est ma dose habituelle. Et tu fais ça et c'est bon, il n'y a plus rien, c'est nickel. Et surtout, alors, attends, je mets un peu là. Hop là. Avec ma barbe, j'ai la très fine, dis donc. Et du coup, hop, c'est propre, c'est nickel. Et je trouve qu'il laisse un toucher pas trop sec, comme le font la plupart des shampoings secs, où t'as un peu l'impression d'avoir mis un truc rêche dans les cheveux. Là, c'est pas rêche. Donc je l'aime bien. Donc, bah forcément, je vous le conseille. Alors, on en est où de notre petit... ça fait vraiment ressortir le moindre poil. Hein. Quand t'as du duvet, t'as l'impression d'être juste méga barbu. Voilà. Ah, est-ce que c'est sec? Ah! Je vais pouvoir retirer ma moustache. Ah, c'est pas complètement sec, mais bon, je retire au moins ma moustache. Vous comprendrez pourquoi. Bah du coup, maintenant, j'ai l'air encore plus con. J'ai un trou. Je sais plus quoi faire avec ma moustache. En attendant que ce soit complètement sec et de faire vraiment le peel-off, alors je pense pas que je vais réussir à faire le truc, vous savez, hyper artistique, genre... J'ai vraiment l'impression que c'est bon, là j'ai plus ma moustache, ça va beaucoup mieux, hein. Enfin esthétiquement parlant en tout cas. Quatrième produit, alors là, pour les filles qui ont des cernes, vous allez surkiffer. Ce produit est un contour des yeux signé Biotherm, s'appelle Blue Therapy Eye Opening. Réparation des signes visibles de l'âge, sérum liftant yeux. Et alors, vous pouvez me dire, oui, bon, c'est un contour des yeux, ok. Non, non, non. Quand tu vas voir, tu vas comprendre. Il se présente comme ça. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais l'applicateur. Voici donc l'applicateur. Tu as ici l'embout métallique qui est toujours froid. Alors ça, même quand il fait chaud, il chauffe pas. Je sais pas comment le truc s'est débrouillé, mais c'est génial. Donc du coup, quand tu te masses le contour des yeux, c'est hyper agréable. Et ensuite, ici, tu as une brosse pour tes cils, parce que le soin s'applique aussi bien en contour des yeux pour te lifter le regard, pour vraiment rajeunir le regard, et sur les cils pour renforcer les cils. Donc tu fais 2 en 1, contour des yeux et joli cils beaucoup plus fort. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Alors normalement, t'as pas un masque qui te fait de la barbe et des poils. Alors je me dis que là, ça va être hyper dur à enlever parce que j'en ai plein les sourcils. Mais bon, bref. Nous sommes chez Biotherm. Donc là, putain, c'est d'une froideur tellement agréable. En fait, ils ont fait ça dans un métal qui reste froid. Alors je sais pas comment ils se débrouillent pour faire ça. Mais c'est hyper agréable, quoi. Et ça, tu mets ça dès le matin, ça décongestionne d'une force. Oh, si t'as des cernes, bah t'as plus de cernes. Et pareil pour toutes les petites rides de déshydratation et tout. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer comme une dingue. C'est juste un petit massage agréable, doux et efficace. Et ensuite, hop, avec la brosse, t'en mets sur les cils. Alors, cette étape, je la conseille plus le soir que le matin parce que j'ai un peu peur qu'avec plein de soins sur le cil, le mascara tienne bof après. Donc ça, je le mettrai plutôt le soir. Et d'ailleurs,
On conseille de plutôt mettre ces soins contour des yeux le soir, parce que c'est quand tu dors que t'es allongé et que donc les liquides stagnent et font des cernes. Ah ah! On en apprend tous les jours. Voilà pour ce petit soin contour des yeux complètement dingue. Enfin, c'est surtout l'applicateur que je trouve, mais quand vous le mettez, c'est genre hyper agréable. C'est comme la douche froide quand tu as passé des heures sous le cagnard. Et ça te réveille vraiment sans une violence. Enfin, c'est pas un truc qui pique, qui gratte ou machin. C'est vraiment très agréable. Je suis hyper fan de ce soin contour des yeux. Ouais. Lui aussi, je lui mets 10 sur 10. Allez, boum! Journée école des fans, tout le monde a 10. Bon, le shampoing sec, je mettrais peut-être 8-9. Soyons fous, pas non plus, bon, voilà. Et le masque, je sais pas. Là, je sens que ça commence à être sec. Ça me tire les joues. Donc je pense qu'on va pouvoir peler dans pas trop longtemps. Et d'ailleurs, ça serait bien parce que le dernier produit, c'est un masque. Donc, gars, dépêche-toi. Ouh là là, ça y est, on est bien là. Oh là là, il est sec. Oh, il y a juste là où c'est un peu... Mais je vous avais dit, les sourcils, j'en ai mis beaucoup trop. Et voilà, bon allez, on y va. On pèle off. Don't you know, pump it off. You get to pump it off. Don't you know, pump it off. Alors il est moyen sec sur certains endroits, donc du coup, je sais pas si vous faisiez ça aussi, quand tu frottes tes mains comme ça, bah ça sèche un peu le truc. Du coup, ah, il pèle off bien hein. En fait, j'aime bien ce produit parce qu'il y a vraiment un effet hyper ludique de... C'est une mousse, et puis ça finit comme ça, quoi. Pas mal. Alors c'est un peel-off doux, j'ai envie de te dire, parce que j'en ai testé beaucoup. Et généralement, ça t'arrache la gueule. Et voilà, pas du tout, hein. C'est juste, ça s'enlève, c'est mignon, c'est cool. Pas douloureux. Plutôt agréable, hein. Bon, et ben voilà. Écoutez, étonnamment, je suis plutôt satisfaite de ce masque Don't You Know Pump It Up. You get to pump it up. Je trouve que ça m'a pas mal resserré les pores finalement. C'est plutôt une bonne surprise, donc je vous le disais, c'est surtout ludique, le fait que ça soit une mousse et que ça se transforme en peel-off, et ben c'est également efficace, donc bah ouais, on est plutôt contente. Le cinquième et dernier produit dont je voulais vous parler, c'est également un masque. Il y a aussi un effet waouh, mais qui est quand même moins waouh, hein, je dois l'avouer. Bah, c'est-à-dire que là, entre la mousse qui devient peel-off, qui te resserre le pore, je pense qu'on est quand même à un niveau de hypitude énorme. Là, c'est le Spray to Mask d'Herborian. Masque visage revitalisant, effet éclat. Alors, je peux vous dire, entre le pore resserré et l'éclat, ça va être l'éclat. Sensation immédiate de fraîcheur pour une peau revitalisée. Résultat, les ridules lissées, la peau rebondie, lumineuse et éclatante. Donc, on est comme ça. Donc un spray. Et au lieu que tu sprays comme ça puis ça s'évapore, tu sprays comme ça et ça reste en petite épaisseur et ensuite ça se rince à l'eau. Moi je pensais que ça se transformait aussi en peel-off, mais non, malheureusement, voilà. Donc pour éviter d'en coller un peu partout, moi je vais faire comme ça. Hop, un côté puis je vais mettre sur l'autre côté. Comme ça on va être un peu bien. Et on va essayer de ne pas s'en coller plein les cheveux, parce qu'ils sont propres. Hop, hop. On va essayer d'éviter tous les orifices, hein. Je devrais peut-être m'en mettre sur le nez. Bon, je sais pas, on va voir. J'en ai pris dans le pif, c'est pas super agréable, hein, je vous le dis. Ah la vache. L'impression d'avoir mité les gouttes là quand t'es un peu malade, mais pas de manière agréable. On a connu mieux, hein. Attends, voilà. Hop, le cheveu. Ouais. Alors, je ne suis pas entièrement convaincue. Et j'ai l'impression d'avoir rien mis, quoi. C'est fou. Non, c'est ça, j'ai rien mis. Alors que je m'en suis pris plein le nez. Hein. Qu'on se le dise, oui c'est innovant, mais je trouve que le truc est pas super au point. Je sais pas, on devrait nous donner des espèces de lunettes ou je sais pas quoi. J'ai l'impression... J'en ai mis, c'est là.
Hein. J'avais testé sur mon bras, et vous savez, je teste tout sur mes bras avant. Sur le bras, c'est bien, ça faisait une jolie épaisseur, c'était sympa et tout. Je me disais, ah, trop cool. Et là, ben, soit tu t'en colles plein les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, et du coup, ben, c'est pas agréable, et on doit éviter le contour des yeux, on doit pas le mettre sur la bouche. Donc, pour moi, le truc est pas super au point, quoi. J'ai limite envie de me le sprayer dans la main et de me le mettre comme ça. Parce que, en soi, c'est pas désagréable. Mais ça, c'est désagréable quand même. Je crois que j'en ai avalé. C'est terrible. Donc normalement, je dois sprayer jusqu'à formation d'un film. Mais là, j'ai l'impression que... Bon, soit je vaporise de trop loin, soit c'est pas au point. Mais j'ai pas de film, hein, je crois. Enfin, j'ai des trucs. Pas uniforme du tout. Franchement, les gars, je suis pas convaincue par votre truc. Hein. Ça se veut méga... C'est-à-dire que comparé à l'autre, où tu te dis une mousse en peel-off qui retire les pores dilatés, ça n'existe pas, et bah ça marche. Et là, tu te dis, oui, bon, un spray qui se transforme en masque, ça doit être facile. Et bah non. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Hein. C'est pas parce que c'est moins ambitieux que ça marche mieux. Donc c'est moins ambitieux, ça marche moins bien. Et bon, fraîcheur, ok, éclat, je pense que oui, ça doit hydrater, ça doit redonner du rub and body. Mais c'est pas... Non, mais on préfère mettre des masques avec les doigts finalement, parce que le spray là, c'est pas... J'arrive pas à pas m'en mettre dans le nez et dans la bouche. C'est quand même dommage, hein. Mais je vais peut-être avoir une bouche et un nez super éclatant maintenant. Et voilà, c'était les 5 produits qu'il faut connaître en ce moment pour être hyper pointu et tendance dans le monde de la beauté. Alors pour moi le numéro 1, le top of the pops, c'est vraiment le masque Nia, donc ça s'appelle Sunday Detox, et donc c'est cette mousse qui se transforme en masque peel-off et qui va réduire les pores de la peau. Hyper efficace, hyper ludique, franchement génial. Ensuite je dirais en numéro 2, c'est le spray hydratant, le petit Marseillais, hyper pratique, aucun reproche à lui faire, il est génial. Pour s'hydrater et s'habiller juste après, c'est nickel. Le soin Eye Opening Sérum Blue Therapy avec cet applicateur de dingue de Biotherm, une tuerie, je l'utilise depuis à peine une semaine, donc pas trop de gros résultats visibles, c'est normal, mais alors juste le réveil le matin est 10 000 fois plus agréable. Le petit nouveau des shampoings secs, pas de traces blanches, pas de soucis, donc on est content. Et enfin, le spray tout masque. Alors ça pour moi c'est vraiment le truc, voilà, vous l'avez vu ici, vous n'êtes pas obligé de... À part si vraiment vous voulez absolument tester, mais pour moi, tu t'en colles partout, c'est pas agréable et... Bah c'est un peu comme tous les produits arboriens, c'est-à-dire que la promesse elle est géniale et puis au final t'es un peu déçu quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo et aucun autre produit indispensable à connaître pour ne pas être ringard. N'hésitez pas à me mettre en petit commentaire si vous allez vous prendre la petite mousse ou plutôt le spray de ma petite Marseillais. Le petit Marseillais vous allez le prendre, ça je le sais. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.